Coucou tout le monde, je vous fais une vidéo en pleine semaine parce que ça fait plusieurs jours maintenant que je l'entends. Étant donné tout ce qui se passe sur Terre, ça fait déjà un moment que j'en parle, mais comme je l'ai dit, il y a des portails qui s'ouvrent, il y a des choses qui se passent. Et t'es un petit peu en conciliation avec mes guides qui, depuis hier avant-hier, m'ont vraiment demandé de parler de cette augmentation des forces involutives qui agit sur Terre en ce moment. Pour la bonne et simple raison que ça nous impacte tous à des échelles très différentes, mais ça nous impacte. J'en fais les frais en ce moment, entre guillemets, et même si on est bien protégé, on est impacté. C'est-à-dire que même si on fait attention, même si on travaille bien sur nous et qu'on fait tout bien comme il faut, on est impacté en ce moment. Et c'est pour ça que j'entends un petit warning dans ma tête là qui m'a dit il faut en parler. Donc je sais pas à qui ça parlera, à qui ça aidera, mais en tout cas a priori je m'exécute. Déjà pour commencer, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'ombre et la lumière ne sont vraiment que les deux faces d'une même médaille. Il faut vraiment l'avoir en tête. On est effectivement appelé à collectivement à travailler cette notion de dualité pour qu'elle disparaisse peu à peu de la planète. Autant vous dire que ça prendra du temps, mais il n'y a pas de petits pas, il faut commencer maintenant. Il y a beaucoup d'entités en ce moment. Sous ce terme-là, je regroupe plusieurs choses. Il y a beaucoup de vieilles égrégores qui remontent à la surface, des égrégores qui sont très ancrés, autant collectivement qu'individuellement, notamment des égrégores de peur très très fortes, de survie, de peur archaïque, quoi, vraiment. De peur de manque, de souvenirs de guerre, voilà, il y a beaucoup d'égrégores qui travaillent en ce moment. Et certains égrégores, disons que quand un égrégore est très nourri et a beaucoup de puissance, et c'est le cas des égrégores de peur, puisqu'ils sont pour certains nourris depuis des siècles et des siècles et des siècles, eh bien, c'est presque comme s'ils se personnifiaient, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'emploie le terme entité. Donc voilà, des entités. Il y a aussi des choses de l'ordre démoniaque, très clairement. On n'en parle pas beaucoup. Les médiums en parlent peu, je trouve. Tout ce qui est attrait à la sorcellerie, les gens vont davantage en parler. Mais je le rappelle, la sorcellerie est excessivement présente sur Terre. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont palpables. Alors effectivement, pas à la portée de tous, bien évidemment, si ça peut rassurer des gens, mais qui sont quand même bien présentes. Et je préfère le préciser parce que, encore une fois, en ce moment, on est tous traversés par des énergies. On a des niveaux de conscience excessivement différents et il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont un petit peu sujets, comment dire, on peut vite en ce moment se laisser happer, on peut vite en ce moment être pris par ses émotions, être pris dans une escalade d'émotions comme ça, et ça crée des brèches. De toute manière, je le redis et je le redis, tout ça n'a de prise que sur des brèches. Voilà. Alors après, on entend beaucoup dans la spiritualité, bah oui, mais du coup, c'est parce qu'il y a des brèches. Bah, moi, je défie vraiment les gens de ne pas avoir de brèches, en fait.
c'est excessivement impossible, très clairement. Donc ça sert à rien de souhaiter d'atteindre l'impossible. Des brèches, on en a tous. Il y a des moments où on se sent triste, il y a des moments... La fatigue, c'est une brèche. Alors, excusez-moi, mais hein, voilà, la fatigue, bon, on fait tous ce qu'on peut, mais on est tous dans la matière à vivre des vies qui sont ce qu'elles sont, notre travail, nos enfants, voilà, bon ben voilà, des brèches on en a forcément en fait, et même si spirituellement on fait du yoga, on médite et tout le tintouin, je veux dire, voilà, faut quand même être un petit peu honnête avec soi-même, les brèches on peut pas les empêcher. Par contre, on peut être conscient de ces brèches et être dans le discernement. Ça, on a le contrôle sur ces choses-là. Donc voilà, c'est très important, ça me paraît très important. Et puis bien sûr, les entités extraterrestres, intraterrestres, négatives. J'aime pas utiliser les mots positifs et négatifs, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais c'est vraiment pour une notion de dissociation. Il y a des bons et il y a des méchants. Voilà, c'est encore la dualité. Et par voie de conséquence, voilà, ça marche à tous les niveaux, dans toutes les strates. Voilà, il y a des êtres extraterrestres négatifs et positifs, et des êtres intraterrestres positifs et négatifs. Donc voilà. Et puis ça concerne aussi les amérantes, parce que alors pas forcément parce qu'elles sont négatives, parfois juste parce qu'elles sont perdues ou qu'elles ont besoin de se nourrir, encore une fois, puisque les amérantes, au bout d'un moment quand même, ont faim. Et elles vont un petit peu se nourrir de ça, elles vont se nourrir du désespoir, de la tristesse des gens. Elles le font pas méchamment, mais elles le font parce que c'est leur moyen de subsistance en fait, tout simplement, et elles le font même pas vraiment. Alors certaines le font en conscience, mais pas toutes, loin de là. Donc c'est important. Tout ça, tout ce regroupement là que je vais mettre sous l'étiquette entité pour que ça soit plus simple dans le discours, se nourrissent principalement d'une chose essentielle et sur laquelle c'est très important de se focaliser en ce moment, c'est les peurs. Le mal adore la peur. C'est un truc de fou. Ils iront vous chercher sur toutes les peurs, même celles que vous avez même pas conscience de les avoir, même celles que vous pensez avoir travaillées. En fait, ce à quoi on est confronté là, c'est la fourberie même de ce qu'est le mal. Et je crois sincèrement que c'est ce que j'ai entendu en 2020 quand j'ai entendu vous allez vous rendre compte de ce qu'est le mal sur Terre. Encore une fois, pas parce que on vivait tous dans un monde de bisounours, mais parce que ça rejoint une vidéo qui tournait beaucoup ces derniers temps. Le mal se déguise beaucoup, se fait beaucoup passer par de la lumière aussi. Y compris chez des êtres très bien intentionnés. On peut s'en rendre compte en ce moment dans le discours, la bien-pensance. Parfois, on s'y déguise des petites doses du diable. Alors, je vais utiliser des mots qui vont certainement déranger plein de personnes, y compris moi à des moments, parce que c'est pas forcément des mots que j'aime utiliser. Et en même temps, je l'entends beaucoup depuis longtemps. C'est ce que je viens de dire. Le mal adore qu'on ait peur. Donc forcément, si on a peur de prononcer un mot, ils ont tendance à kiffer un peu. Parce que si on met le truc à distance et qu'on a peur de prononcer un mot, finalement, ça veut dire que c'est la peur qui prend le dessus. Voilà. Il va se nourrir donc de la peur, des émotions les plus profondes, la colère, la tristesse, de sentiments comme la jalousie. La jalousie, c'est très important, elle est très présente sur Terre, plus ou moins en conscience, vraiment. Donc c'est important à l'échelle individuelle et aussi à l'échelle collective, autant chez soi que chez les autres, de prendre conscience de ça. Ils vont se nourrir aussi beaucoup de l'ego, le surego, le sous-ego, très 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 fortement. Et à ce propos, discernez bien les voix, pour les plus conscients, ceux qui font un peu de clairaudience, discernez bien les voix qui vous parlent. Surtout si vous n'êtes pas bien. Quand vous êtes triste, quand vous êtes un petit peu désespéré dans des situations où vous allez être en rupture, en deuil, etc., faites très attention à ce que vous entendez.
parce que pour en avoir fait l'expérience plein de fois, ça s'immisce parfois sous du sous-ego. Oh, je suis une merde, je suis pas capable, j'ai pas réussi, je suis pas assez bien. Et puis ça insiste, ça insiste, ça insiste. C'est comme très souvent comme ça que des pensées suicidaires arrivent et encore une fois sont nourries. Oh, bah, finalement, ça serait mieux si t'étais plus là. Vous voyez, des choses comme ça. Faites très attention à ce que vous entendez. Parfois, on se dit c'est mon mental. Parfois, c'est pas seulement le mental. Parfois, c'est aussi des choses qui viennent s'immiscer, surtout quand c'est très sombre, quand ça devient très sombre, ou alors que vous êtes empreint par une émotion. J'étais triste, mais tout d'un coup, ça prend une ampleur finalement encore plus forte, encore plus puissante. Et tout d'un coup, je touche au désespoir. Et vous voyez, quand il y a une escalade comme ça, c'est très important. Il va se nourrir aussi de l'amour fin, du déni de réalité sur les situations. Toute forme de déni sur toute forme de situation. Je rappelle que le mal adore la disharmonie, le conflit, tout ce qui va perturber en fait. Vraiment, c'est un gros kiff. C'est voilà, tout ce qui peut être perturbant, ils vont aller chercher à le perturber en fait. Sur des choses aussi infimes que de créer des retards qui vont énerver des gens, ou sur vraiment des conflits entre les personnes, aller nourrir des distensions qui n'ont pas lieu d'être, ou des désaccords qui n'ont pas lieu d'être non plus. Ils adorent ça. Et puis bien évidemment, tout ce qui va être de l'ordre du péché, même si j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'il est un peu galvaudé, j'entends par là tous les penchants, on va dire, qu'on va avoir avec certaines substances, l'alcool, la drogue, le sexe, voilà, toutes ces choses-là, c'est-à-dire les choses qui sont pas forcément mauvaises à la base, mais qui, bien évidemment, dans un certain contexte avec beaucoup d'abus, deviennent, si on peut plus s'en empêcher, des choses qui sont de l'ordre du péché, parce que ça devient une obsession et que ça détourne de quelque chose. Voilà. Et quand je parlais d'amour fin, fin de feindre, c'est que, et je pense que c'est là où le courant de la spiritualité va vivre un grand choc, à mon sens, c'est déjà le cas, je trouve, mais ça va à mon avis s'amplifier. Il suffit pas d'être amour et lumière, là, ça ne suffit pas. J'ai même envie de dire que ça serait une grosse erreur d'être simplement nourri par cet esprit de non mais je suis amour en lumière, je t'envoie de l'amour, je t'envoie de la lumière. Parce que je vais pas vous mentir, ça les fait rire. Et ça les fait rire profondément, en fait. Parce que ils savent. Et que le mal est totalement en capacité de reconnaître et de discerner l'amour quand il est factice. C'est-à-dire que si on veut vraiment se protéger, il faut atteindre un état de pureté dans l'amour et dans le cœur. Qui dit pureté, dit une profonde, vraiment profonde honnêteté avec soi-même, avec son cœur et avec les autres. Et ça, c'est vachement plus compliqué. Et c'est là qu'on va se rendre compte que l'amour, c'est une chose très complexe. Parce qu'il faut que ça passe la barrière de l'ego, il faut que ça passe la barrière des dénis, il faut que ça passe la barrière des peurs, il faut que ça passe toutes ces barrières. Et qu'une fois que cet amour, il a passé toutes ces barrières, là, il a atteint un niveau cristal, pur, qui non seulement va les chasser, mais qui va les éblouir tellement qu'ils fuient en fait. Et là, je vous parle de ça, je parle des démons, aux âmes errantes, à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que une fois que cet amour pur il est atteint, c'est pas un état fixe, ne cherchez jamais d'état fixe.
On peut pas. On n'est pas des maîtres ascensionnés, donc l'amour, cet amour-là cristallin, on ne le touche qu'à par petits aspects, petits moments, des moments de grâce, mais des moments qui marquent profondément le cœur, le corps et l'esprit. D'ailleurs, tout, ça passe toutes les strates, parce que c'est tellement puissant que... Et alors là, vous pouvez être sûr, vous pouvez faire tous les rituels que vous voulez, porter tous les cailloux que vous voulez, il n'y a pas meilleure protection que celle-là, en fait. Et c'est celle-là qui doit être atteinte en ce moment. Peu importe le nombre de gris-gris que vous portez, si cet amour pur-là, il n'est pas en quête, avec une réelle volonté de l'atteindre, de le saisir et de le garder comme protection supérieure, c'est compliqué. Et c'est encore une fois pas un état perpétuel, donc ne cherchez pas, à mon sens, un état perpétuel, parce que c'est une erreur de chercher un état perpétuel. Parce que ça veut dire, et là encore c'est une erreur de l'ego, qu'on fait tous, hein, je l'ai fait moi-même, croire qu'à un moment donné on peut être... c'est à mon sens se faire beaucoup de mal, et puis encore une fois, être en surego, de se dire que finalement je vais atteindre un état où je serai totalement inatteignable. Totalement inatteignable. C'est pas possible. Alors c'est pas possible aussi en ce moment beaucoup parce que le nombre est trop fort, il y a trop d'agitation, trop de densité. On est aussi chahuté par la densité d'énergie magnétique et on peut pas être sur tous les fronts. C'est pas possible, ce n'est pas humainement possible, on fait tout ce qu'on peut, et j'ai même envie de dire, revenons à cette condition d'humain que nous sommes, c'est-à-dire d'imperfection que nous sommes, car nous sommes profondément imparfaits, ce monde en témoigne, je trouve, assez bien, et que là encore, se le dire, c'est aussi faire preuve d'une grande honnêteté envers soi-même, et donc une manière plus sûre de ne pas être atteint par des choses qui peuvent paraître faciles. Le diable vous offrira toujours la facilité dans tout. Si c'est simple, dites-vous qu'il y a de très fortes chances que ça soit pas le chemin. Parce que cet amour pur là, il n'est pas atteignable dans une forme de simplicité. Il est atteignable par une quête profonde et une volonté profonde de comprendre la complexité de l'être humain. Et ça me paraît important. Donc, excusez-moi, je reprends mon papier parce qu'il y avait beaucoup de choses à noter. Oui, alors du coup, méfiez-vous des voix pour ceux qui en entendent. Et faites très attention pour ceux qui utilisent des outils. Bon, après, là, franchement, moi, ça fait longtemps que je le dis, mais je le redis au cas où ça serait pas très clair. Les Ouija, l'écriture automatique, je l'ai toujours déconseillé, mais alors là, franchement, en ce moment, vraiment, je le déconseille très très fortement. Parce qu'encore une fois, déjà, je le répète, on ne convoque pas. C'est une très mauvaise idée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, si ça fonctionne comme ça pour certaines personnes, ça les regarde, j'ai envie de dire, mais c'est une très mauvaise idée parce qu'encore une fois, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Moi, le plus souvent, quand j'ai des contacts, très souvent, c'est pas très souvent, c'est tout le temps. D'ailleurs, c'est pas moi qui les cherche, on me les amène. Et ça passe aussi très souvent par les guides des contacts. C'est-à-dire que ça se passe d'abord de guide en guide. Il y a des autorisations. Alors, ça m'arrive qu'il y en ait pas, mais c'est quand même très très rare. Parfois, il y a des âmes, notamment quand elles sont errantes, elles viennent me voir directement, puisque en général, elles sont plus trop en contact avec leur guide. Voilà, tout comme les âmes errantes ont leur libre arbitre. C'est aussi important, ça. Voilà, donc évitez, faites attention à tous les actes que vous pouvez faire de bannissement ou ces choses comme ça, parce que les âmes ont leur libre arbitre, on ne fait pas passer tout le monde dans la lumière parce que ça nous prend. Il y a des êtres qui n'ont pas envie de passer et il faut respecter ça, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc il y a des moments où on peut discuter avec eux. Moi, ça m'arrive d'échanger, mais c'est un
C'est un travail. À ce propos-là, je vous passerai un livre qui parle très, très bien de ça. Voilà, donc écriture automatique aussi c'est pareil, parce que vous savez pas, en vrai, il n'y a pas de contrôle, même de très bons médiums ne peuvent pas avoir de contrôle là-dessus. Je parle pas de moi là quand je dis ça, de médiums qui ont beaucoup d'ancienneté, on contrôle pas ces choses-là, il y a vraiment des choses avec lesquelles il faut faire très attention, c'est important. Donc bien évidemment, le bon biais, j'ai envie de dire, le bon... comment dire? Parce que quand on se fait attaquer, on peut avoir une réaction de colère. De se dire, oh mais c'est bon, ça dégage ça, ça me pollue pas, etc. Encore une fois, quand je dis ça, ça peut passer pour certaines personnes par sentir directement des attaques, voilà. Puis parfois, ça passera par d'autres personnes qui sont pas en conscience et qui, elles, sont traversées par un truc qui va vous atteindre. Donc, ça peut donner envie d'agir dans la colère. Ce qui est une très mauvaise idée parce que ça les renforce. Eux, ils adorent qu'on soit en colère en fait. Donc quand on se fait attaquer et que du coup on est en colère, bah, ils sont finalement très contents parce que du coup ça nous met hors de nous. On nourrit un espèce de feu intérieur bien coton et eux ils kiffent au final. Donc ça les renforce. Et faut pas être trop doux non plus. Donc il faut être ferme. Et il y a un vrai, c'est tout l'espace où on arrête d'être dans la dualité justement, un vrai travail, et c'est pour ça qu'on est beaucoup appelé à la compassion en ce moment. Parce que la compassion va offrir l'espace juste en fait, où ça vous est sûrement déjà arrivé dans vos vies, de voir quelqu'un qui fait du mal. Vous êtes passé par la colère, vous êtes passé par tous les stades. Et une fois que vous êtes passé par tous les stades, vous regardez cette personne et en fait vous la plaignez. Vous la regardez et vous vous dites « Oh Seigneur, je te plains parce que je vois bien que t'es pas capable d'aimer en fait. Je vois bien que c'est pas atteignable pour toi en fait. » Et pas une plainte genre « Oh je te plains mon pauvre petit bouchon », mais une plainte parce qu'on perçoit le non-amour de manière tellement visible et palpable qu'on se dit « Ah ben j'ai plutôt envie de prier pour toi en fait. » C'est la seule chose que je peux vraiment faire. Je vais pas te détester parce que finalement ça te donnerait raison. Du coup, je vais nourrir ce non-amour que tu portes déjà en toi. Je vais pas être trop gentil avec toi parce que ça t'aide pas non plus. Mais je vais juste prier sincèrement pour ton âme parce que c'est le seul moyen que tu trouves le chemin finalement. C'est le seul. Je peux pas te convertir. On convertit pas les gens. On n'a pas ce pouvoir-là. Et là encore, ça nous renvoie à notre condition. C'est hyper important d'être renvoyé à notre condition sans arrêt, à notre juste place. Et parfois prier pour les gens, juste prier pour les gens. La prière, elle est ce qu'elle est. Elle est envoyée. La personne, elle s'en saisit pas. Ça, après, c'est plus notre histoire. Et c'est comme je dis toujours, c'est Dieu qui décide après. Et la personne, elle suivra son chemin. Et si elle n'a pas envie d'entendre, ça prendra peut-être des siècles avant qu'elle entende. Il faudra peut-être plusieurs vies avant qu'elle entende. Et bien, ça sera comme ça, en fait. Et c'est plus nous qui décidons. Mais nous, au moins, on a accédé à une certaine forme de paix et on n'a pas nourri quelque chose qui n'a pas besoin d'être nourri, c'est-à-dire ce non-amour, etc., etc. Je le dis souvent, et je terminerai avec ça. Je dis souvent qu'on vit des temps bibliques, des temps historiques, je le persiste et je signe, je le maintiens. Pour la bonne et simple raison que c'est marrant parce que depuis hier, je ressens très fortement, et notamment à l'approche de ce week-end, que j'ai eu une sensation très proche de sensations qu'on retrouve dans certains films, notamment dans les Harry Potter, dans le Seigneur des Anneaux, dans les Animaux Fantastiques, dans le dialogue avec l'ange aussi. Quand vous lisez le dialogue avec l'ange, vous pouvez percevoir ça. C'est-à-dire que il y a tout à coup une telle noirceur qui s'installe sur Terre qu'il y a comme une suspension
presque de l'espace, de l'air, du temps, de tout ce que vous voulez. Et je pense qu'à certains moments, en termes d'éveil de conscience, on est obligé de traverser ça parce que ça nous permet de révéler notre noblesse de cœur. Vraiment. Et à ce propos, il y a vraiment un film que je conseille à ceux qui peuvent le regarder, parce que ça sera sûrement pas le cas de tout le monde, mais le film Constantine, parce qu'il y a notamment 2 phrases, une de l'ange Gabriel, bon, qui est méchant dans le film, ça c'est largement discutable, mais c'est pas le sujet, donc on s'en fout, qui dit effectivement ça, qui dit que c'est important de révéler, c'est dans ces moments sombres que la noblesse de cœur se révèle. Et la deuxième phrase qui m'avait beaucoup marquée, et qui est très connue d'ailleurs dans ce film, c'est la phrase qui dit... il y a Constantine qui dit à une femme, il dit « Mais vous croyez pas au diable ?» Elle lui dit « Non, moi j'y crois pas. » Et il la regarde et il lui dit « Vous devriez parce que lui croit en vous. » Et cette phrase est profondément juste. Donc je vous demande pas... je vous demande rien en vrai, hein. Je vous partage juste ce que j'ai à vous partager, vous en faites ce que vous voulez après. Moi je suis pas en train de vous dire que vous devez croire au diable ou à toutes ces choses si c'est des choses qui vous parlent pas. Je suis juste en train de vous dire que on est dans la dualité et que autant il y a de la lumière, autant il y a de l'ombre, et que là on est en train de traiter l'ombre et de qu'est-ce qu'on fait avec cette ombre aussi bien collectivement qu'individuellement. Que cette planète elle est en quête d'amour et pas d'amour fin, d'amour pur, d'amour vrai et d'amour sincère, et que le sujet c'est de savoir comment on fait pour atteindre cette pureté. Et pas une pureté qui veut dire qu'on est parfait, mais une pureté qui veut dire qu'on aime malgré la différence, malgré la peur, malgré tout ça, malgré nos défauts, malgré nos handicaps, malgré, voilà, on s'aime juste inconditionnellement. Parce que c'est le seul chemin, c'est la seule solution, et que ça sera ça ou rien, le salut de l'humanité en fait. Donc c'est ça qui me paraissait important à transmettre. Ne cherchez pas à voir des choses, cherchez à les ressentir avec le cœur, vraiment. Et s'il vous plaît aussi, arrêtez d'être dans cette quête de spiritualité parfaite ou de vouloir faire plus de trucs, voir plus de trucs. C'est pas une course. Et quand on voit depuis toujours, il y a des choses, on sait, on voudrait ne pas les voir. Donc c'est pas très important de voir. Ce qui est important, c'est de ressentir, de se sentir déjà en premier, et de ressentir ensuite le reste. C'est la seule chose importante. Pour moi, tout ceci s'inscrit dans un nouveau mode de vie, une nouvelle appréhension du monde, de nouveaux codes, un nouveau paradigme, dites-le comme vous voulez, mais qui nous amène vers la vraie et seule lumière, je crois, vraiment. Donc célébrez vos imperfections, vraiment célébrez-les. Remerciez vos peurs parce qu'elles vous ont permis certainement d'être toujours en vie aujourd'hui. Remerciez vos mécanismes de défense. Remerciez les traumatismes, tous les traumatismes que vous avez traversés, parce que plus vous les remercierez et plus vous serez fort. Voilà, remerciez vos ombres. Vraiment, remerciez-les plus fort que jamais, et avancez sans crainte. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, beaucoup de repos, de calme et de paix intérieure. Et voilà, on se retrouvera pour la guidance de la semaine. Voilà, je vous embrasse.